de cette année et en espérant justement une présence massive, en espérant un relais de la presse qui a toujours joué un rôle important, qui m'a toujours accompagné depuis mon élection en janvier 2016. Cette quatrième édition qui va se dérouler le 24 et le 25 octobre au Sofitel à Rabat, elle est placée sous le haut patronage royal et en partenariat bien sûr avec notre ministère de tutelle à travers les deux agences, l'AMDIE et l'ADD. Contrairement aux précédentes éditions, cette année nous n'avons pas choisi deux pays d'Afrique, nous avons choisi un pays d'Afrique et un pays d'Asie. Donc l'Afrique c'est le Congo-Brazzaville, tout simplement parce que le président de la République vient d'annoncer une stratégie très ambitieuse de digital pour digitaliser le pays à hauteur de 2025 et nous aurons le plaisir d'accueillir le ministère qui est chargé de la mise en œuvre de ces stratégies pour nous la présenter. Ceci va permettre à nos membres de la fédération justement de découvrir un nouveau marché, des nouveaux projets et j'espère d'exporter vers ce pays-là. La Chine, pourquoi la Chine? Uniquement, comme vous avez pu le suivre ces derniers mois, la Chine a pris beaucoup d'avance au niveau de la technologie, surtout la technologie 5G, avec, je dirais, une concurrence par rapport aux États-Unis. Ils ont une très belle expérience au niveau des smart cities et le Maroc a envie justement avec la régionalisation et la déconcentration de faire de nos villes justement des villes propres et technologiques en même temps. Donc c'est une bonne expérience à partager. Et puis enfin, parce que le Maroc depuis deux ans donc, a lancé donc, une stratégie, une politique d'approche Maroc-Chine pour que le Maroc soit un hub au niveau de l'Afrique et donc on s'inscrit tout à fait dans cette politique. Donc là, c'est concernant les pays d'honneur. Bien sûr, il y a des partenaires qui vont exposer leurs solutions. Prenons par exemple l'OCP, c'est la première fois que l'OCP va venir exposer toute l'innovation qu'elle propose à tous les agriculteurs au Maroc ou même en Afrique, parce que vous savez que c'est les premiers exportateurs. Et donc, ce sont des innovations qui ont été développées par des startups marocaines. Donc, en fait, l'OCP sera là, accompagné de ces jeunes startups qui ont développé ces applications. Et je pense que c'est important pour les mettre en avant. À côté de ça, donc, il y a des conférences de très haut niveau, des ateliers avec des conférenciers qui viennent d'à peu près une dizaine de pays. Nous avons eu l'Estonie qui a confirmé. L'Estonie, c'est un pays qui est modèle pour la digitalisation des services aux citoyens. Et donc les gens sont heureux en Estonie parce qu'en fait ils peuvent accéder à la majorité des services de base à travers leur téléphone ou à travers leur ordinateur, ce qui, vous le savez très bien, a énormément d'avantages. Donc il y a le B2B. Donc c'est important de savoir que nous avons développé une application téléchargeable aussi bien sur Samsung, sur iPhone, pour justement prendre des rendez-vous à partir de ce soir avec la liste des entreprises qui seront présentes, qui sont en fait des donneurs d'ordre, qui viennent donc chercher des solutions au Maroc, des solutions pour répondre à leurs problématiques métiers. Je peux dire que Huawei aujourd'hui a aidé les pays africains à utiliser la technologie d'une manière très efficace parce que nous avons démocratiser la technologie en Afrique. Beaucoup de pays en Afrique, ils ont fait un saut technologique extraordinaire grâce à la présence de Huawei, au support de Huawei et surtout donc le fait d'accompagner nos partenaires qui sont les clients, que ce soit au niveau opérateur télécom, au gouvernement ou d'autres. Le transfert, il est là parce qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des pays africains, nous travaillons avec nos partenaires. Donc en fait, quand on fait une vente de solutions, que ce soit au niveau de la mise en place d'un réseau fixe ou d'un réseau de fibre optique ou d'un réseau mobile, Huawei ne fait pas d'implémentation. Donc on s'appuie sur nos partenaires locaux. Donc de la même façon, on le fait ici au Maroc, on s'appuie sur des partenaires marocains, on s'appuie sur des partenaires égyptiens en Égypte, on s'appuie sur des partenaires gabonais au Gabon, on s'appuie sur des partenaires sénégalais au Sénégal, on s'appuie sur nos partenaires. Donc ce sont nos partenaires qui font l'implémentation, la livraison du projet, nous formons nos partenaires et nous les supportons jusqu'au bout. L'avenir du digital en Afrique est inévitable parce qu'aujourd'hui l'Afrique a une chance aujourd'hui, donc il faut capter donc ce levier de croissance. Aujourd'hui, le saut donc vers la technologie 4G a été fait, donc le 5G qui arrive avec la fibre optique va donner donc une meilleure connectivité pour les entreprises et pour le gouvernement et pour les citoyens africains. Donc avec des programmes qu'on peut mettre en place avec le gouvernement, on peut mettre en place des solutions en faveur de l'éducation,
en faveur de la santé et également par la suite en faveur de la croissance économique. Parce qu'aujourd'hui, le digital, il n'est plus à démontrer. Donc un investissement dans les nouvelles technologies permet d'augmenter le PIB, donc augmenter la richesse du pays et transformer en partie l'économie nationale. Et aussi, on peut être fier des candidatures marocaines parce qu'elles sont vraiment d'un niveau assez élevé et on a une belle représentativité de toutes les innovations et technologies de pointe.